tous, on se retrouve aujourd'hui pour une grosse présentation arrivage de Blu-ray 4K Marvel. Il y a du Steelbook, il y a aussi du DVD et un peu de tout. Donc je vous présente rapidement la collection énorme que j'ai déjà en ma possession. Donc je vous fais ça à la main. Donc alors il n'y a plus beaucoup de place, c'est toute une étagère qui est prise par du Marvel. Donc on va regarder ensemble ce que j'ai dans la collection. Donc vous avez un coffret de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi ici, en 4K. Ici dedans nous avons encore du Spider-Man animé et le Homecoming et aussi le Venom. Mais dedans il y a le Venom 2 parce que le Venom 1 il est ailleurs. Un coffret import Grande-Bretagne avec tout Iron Man avec le sous-titre français. Parce que celui d'M6 était KO. Du coup j'avais acheté cet import en Grande-Bretagne pour que ça fonctionne. Une petite trilogie X-Men en Blu-ray, X-Men 2, l'affrontement final et Wolverine. Et ici on a un petit tas de CD. J'ai pas grand chose en BO de Marvel, mais j'ai Guardians of the Galaxy Volume 2. La musique du Spider-Man 2 de Sam Raimi par Danny Elfman. Une petite musique de X-Men First Class. Et la musique est composée par Henry Jackman. Alors le Guardian of the Galaxy Deluxe, je suis pas sûr qu'il y a le bon CD dedans. C'est Hello Awesome Mix volume 1 finalement. Dedans, c'est autre chose. J'ai acheté ça mais c'était pas le bon. Et le Deadpool Reloaded. Donc ça c'est un More Music for the Motion Picture. Donc c'est des titres un peu n'importe quoi je pense. Par rapport au film, c'est pas très intéressant. Donc voilà, c'était tout ce qu'il y a devant. Donc je vais faire un tas à droite et on va regarder ce qu'il y a à gauche. Vous avez donc le DVD de Daredevil et la version simple. En DVD, la Director's Cut du premier Daredevil. Alors le Punisher, c'est celui avec John Travolta, celui-là. On a les Agents du Shield, la saison 2, une série que j'avais adorée sur Disney+, que je n'ai plus actuellement. Le Blade 1 et le Blade 2 en DVD. Le Blade La Maison de Shinton en DVD aussi. Nous avons quelques steelbooks DVD. Donc X-Men l'affrontement final. Je me suis procuré pour pas cher celui-là. L'Iron Man de M6 aussi en steelbook DVD. On retrouve le Black Panther en steelbook Blu-ray 3D. On a la suite Wakanda Forever en steelbook 4K. Qu'est-ce qu'on avait en collection? Aussi le Thor Love and Thunder en 4K steelbook. Donc ici c'est l'intégrale des 4 films Thor en steelbook et en 4K. Nous avons le Quantumania en 4K steelbook. On continue avec les steelbooks. Nous avons le Black Panther, c'est le coffret des 2 films que je garde aussi en steelbook 4K. Encore 2 steelbooks à présenter. Nous avions le X-Men Day of Future Past en Blu-ray 3D et le X-Men Apocalypse en Blu-ray simple. On va enlever ce qu'il y a dessus parce que ça me gêne. On retrouve du Blu-ray, donc on a les 4 Fantastiques, donc les versions avec Elba dedans, Jessica Elba. Vous avez aussi The Amazing Spider-Man en 3D, le premier et le deuxième. Donc ça c'était le reboot, après Sam Raimi. Au-dessus, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, ça déborde de partout. Hop. Vous avez le Wolverine, le combat de l'Immortel et Logan en 4K. Super film. On regarde au-dessus. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons le Deadpool 1 et 2 en 4K. Hop, voilà pour ça. Donc, on va préparer la suite. On va enlever le tas qui est là. Voilà. Il y en a trop. Vous avez donc ici, en amarré, le 4K de Captain America First Avenger, le Civil War en 4K, le Captain America, le Soldat de l'Hiver en 4K, les Gardiens de la Galaxie 1, 2 et 3. Et ici, vous avez la version donc 4K du volume 3 des Gardiens de la Galaxie. Ça, c'était le Blu-ray 3D en fait. Donc, je garde les 2 versions. Il y a un joli fourreau. Vous avez les Avengers, l'ère d'Ultron en 4K. Le Shang-Chi, la légende des 10 anneaux 4K.
Nous avons le Doctor Strange of the Multiverse of Madness en 4K, Ant-Man et la Guêpe 4K, Les Éternels que j'avais moyennement aimé au cinéma en 4K, Black Widow en 4K amarré toujours, et les Marvels qu'a priori j'ai pas en steelbook celui-là. Dommage. On retrouve le Blu-ray de Iron Man 2, les Avengers en Blu-ray 3D, la 3D pour Spider-Man Far From Home que j'avais au cinéma, que j'avais vu au cinéma, que j'avais bien aimé. Alors ici on passe plutôt vers les X-Men, donc là j'ai les Nouveaux Mutants en 4K, c'était pas terrible. Le Far From Home de Spider-Man, le troisième reboot en 4K. Le No Way Home en 4K. Alors le film que j'ai vraiment pas aimé au cinéma, c'est Morbius en 4K. On retrouve encore, je vous en ai parlé tout à l'heure, le Venom, le premier en 4K. On va regarder ce qu'on a par là-bas. On va regarder ce qu'il y a dessus. Donc X-Men, la prélogie en 4K avec le commencement Day of Future Past et First Apocalypse. Donc ici les amarrés sans fourreau. Nous avons Spider-Man Across the Spider-Verse, le Doctor Strange, premier du nom, les Avengers en 4K, Ant-Man le premier aussi, le Avengers Endgame, le Avengers Infinity War. Donc ça c'est le Hulk de Ang Lee, le Ant-Man en 3D, Gardien de la Galaxie en 3D, l'ère d'Ultron en 3D, le Thor, le monde des ténèbres en 3D, Thor en 3D aussi, Captain America First Avengers en 3D. On retrouve Iron Man 3 en 3D, donc Hulk en 4K réédité par M6 et cette fois-ci c'est plus défectueux, et enfin un HD DVD de Ghost Rider. Donc voilà, on a fait le tour de tout ce que j'ai en collection et j'ai encore plein de choses nouvelles à vous présenter. Je vous retrouve tout de suite. On va passer désormais à la présentation des achats et on commence tout de suite avec le film X-Men en DVD, film réalisé par Bryan Singer et sorti le 16 août 2000 dans les cinémas français. Avant de travailler sur ce film, il avait fait Usual Suspects, que tout le monde connaît, puis Un élève doué un petit peu moins connu en 1998, qui est une adaptation d'une nouvelle de Stephen King nommée Apt Pupil. Et donc il débarque, on ne sait pas trop pourquoi, sur ce film fantastique de super-héros. Donc je me le suis chopé pour 10 centimes sur Vinted dans Zallo, parce que j'ai déjà ça en Blu-ray, donc ça ne m'intéressait pas de le racheter. Mais voilà, donc une petite édition un peu abîmée de ce film, on va regarder ça ensemble. Donc c'est un digipack. Alors devant vous avez de l'argenté sur l'illustration, donc c'est assez sympa à voir. C'est dommage que ça soit abîmé ici sur les pointes du X. Nous avons une tranche aussi argentée pas mal abîmée, et à l'arrière encore une fois c'est argenté, et on a même du mal un petit peu à lire tellement ça flingue les yeux. Donc c'est une édition française, un DVD neuf qui contenait donc pas mal de bonus. On va regarder ça ensemble pour les gens qui sont intéressés par le format DVD. 6 scènes coupées, donc en sous-titré. Nous avons aussi l'interview de Bryan Singer en sous-titré, on n'a pas la durée. Un documentaire de 22 minutes sous-titré français. Le repartage de 6 minutes sous-titré français, 2 séquences de storyboard en images de synthèse, 3 spots TV, 3 bandes annonces. Et après c'est de la pub pour d'autres choses. Et on a des bios avec des photos. Donc c'était pas mal fourni cette édition à l'époque. En termes de technique, le film fait 1h40. Il est logé sur un DVD neuf, double couche, pour avoir une bonne qualité d'image. Vous avez de l'anglais et du français en 5.1 Dolby Digital et des sous-titres qui vont bien. Donc c'est tout abîmé. On va regarder l'intérieur. Donc vous avez la même chose que l'avant ici. Ils ont reproduit la même chose. Cette fois les pics sont plus jolis. Ça en jette quand même quand c'est filmé. Dommage que ça soit abîmé. Ici là c'est très moche. On voit l'arrière du DVD à travers cette pochette transparente. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire en fait. C'est pas si joli que ça. Et à l'intérieur c'est encore bien abîmé. Vous avez le chapitrage et le DVD du film dans un gros digipack plastique que vous voyez ici avec une forme aéronavale.
Donc voilà, ça je vais peut-être le garder en collection. Faut que je vois si j'ai pas un autre DVD de X-Men pour dire d'avoir une copie de sauvegarde en DVD si le Blu-ray pète les plombs. On passe à l'achat suivant, un petit peu plus intéressant quand même. Il s'agit de Daredevil en version Director's Cut, sorti le 19 mars 2003 dans les cinémas français. Alors je suis content d'être tombé dessus pour 2,50 € dans un magasin d'occasion. Parce que ce film de Mark Steven Johnson, je l'avais qu'en édition normale en Blu-ray et en DVD en Director's Cut. Donc là, je préfère l'avoir en Blu-ray. Ce réalisateur, Mark Steven Johnson, avant de travailler sur ce film, il avait travaillé sur un film de nains. Ça s'appelait Simon Birch, sorti en 1998. Ce film avec Ashley Judd et Jim Carrey. Donc c'est un réalisateur avec peu d'expérience qui réalise ce Daredevil que j'aime moyennement par rapport à ce qu'on a vu après en série. Celui-là il est moyen avec Ben Affleck. On va regarder cette édition. Donc vous avez un fourreau, c'est la sélection Blue VIP, donc c'était une série de Blu-ray à l'époque pour nous faire croire qu'on était des VIP. Vivez le cinéma en haute définition, c'était les débuts du Blu-ray, les gens n'en achetaient pas trop, donc il fallait à tout prix le promotionner ou le promouvoir, je sais pas comment on dit en français. Donc nous avons un joli fourreau, franchement il en jette, bien rouge, avec Ben Affleck dans son déguisement. À l'arrière, les infos sur le film. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette édition? Vous avez un Blu-ray et un DVD. Pas mal de bonus, on va regarder ça tout de suite. Commentaire audio de Mark Steven Johnson et Avi Arad, le producteur. Beyond Hell's Kitchen, le making of de Daredevil, et on ne sait pas combien de temps il dure. Commentaire sur l'univers Marvel, mode Picture in Picture, 10 scènes multi-angles, musique de la bande originale, donc a priori, pendant le film, vous pouvez mettre la musique du film sur les images, sans les voix. Comic book, la naissance de Daredevil, donc un bonus qui va vous parler de la création du comic à l'époque. Des documentaires, galeries photos, c'est bien fourni en bonus. Dans les specs techniques, donc là c'est un petit peu mieux que le DVD parce que vous avez de l'anglais en 5 points DTS HD Master Audio, donc du son de très bonne qualité. C'est pas Atmos mais c'est pas mal. Et en français vous avez quand même du DTS 5.1. C'est très bien aussi. Le film fait 2h13 dans cette version Extended. Et c'est un Blu-ray double couche pour loger toute cette vidéo et tous ces bonus. Donc voilà, le fourreau, on l'a regardé ensemble. On va l'enlever. Ah, bah tiens, qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit DVD, je sais pas ce que c'est. Ah oui, bah c'est le DVD du film. Il faut que je me trouve un Blu-ray combo pour pouvoir le loger à l'intérieur. Donc vous avez ici la version Blu-ray avec une jolie sérigraphie avec Ben Affleck qui a pas l'air content. Et là, c'est le DVD du film. Je l'ai mis devant pour le protéger en attendant d'avoir une petite pochette. Donc pas de surprise ici, on retrouve la même illustration que sur le fourreau. Et ici on voit les différents protagonistes. Donc vous voyez ma jaquette est abîmée, dommage. Là ici nous avons l'acteur, je sais plus son nom, qui avait joué dans La Ligne Verte. Cet autre acteur ici, je vais avoir son nom en dessous, c'est Colin Farrell bien sûr. On a aussi Joe Pantoliano qui joue dans le film, Jon Favreau que j'adore, David Kess et la jolie Jennifer Garner. Donc voilà pour cette présentation, on va remettre le Blu-ray, le DVD en sécurité. Donc là c'est aussi la Director's Cut en DVD. Alors j'ai aussi l'édition, une édition en Digipack, comme on a vu tout à l'heure, rapidement. Enfin voilà, c'est mis en protection en attendant mieux. Et voilà pour ce film. Alors on continue. Dans la chronologie cinéma, sortie cinéma, qu'est-ce qui est sorti ensuite chez les Marvel et que je viens de m'acheter? C'est le X-Men 2 de Bryan Singer, encore une fois, chopé pour 10 centimes dans le même lot sur Vinted, en DVD. Donc c'était sorti le 30 avril 2003 au cinéma. Donc c'est l'édition simple ici, avec les différents héros et méchants du film. Édition 20th Century Fox. On regarde les specs techniques rapidement. Vous avez
de l'anglais et du français dans un simple 5.1 Dolby Digital. C'est un DVD neuf. Il fait 2h08, donc c'est heureusement un DVD neuf pour contenir ce long film, et le commentaire audio de Bryan Singer est présent, mais c'est pas écrit si c'est sous-titré. Quand on ouvre la marée, on retrouve un joli artwork interne que voici, avec différents protagonistes, et le DVD unique. Il y a un dessus parce que malheureusement il existe une édition collector. Je pense pas l'avoir en collection, je me rappelle plus. Donc je sais pas si je vais le garder ça ou je vais le comboter avec le Blu-ray plutôt, pour que ça prenne moins de place dans la collection. Vu qu'il n'y a pas de fourreau, pas de souci. On passe au film suivant. Donc quelques mois après au cinéma, le 24 juillet 2013 est sorti Wolverine, le combat de l'immortel, réalisé par James Mangold. Donc ce film, je l'ai acheté pour 55 centimes sur Vinted. C'est réalisé donc par James Mangold, celui qui avait fait juste avant Night and Day en 2010 avec Tom Cruise et Cameron Diaz, un bon réalisateur. On va regarder ensemble cette édition. Donc il y a un fourreau où on voit Hugh Jackman en pleine action en train de démolir tout le Japon. Donc joli, donc il est abîmé mon fourreau malheureusement. Donc c'est quand même un joli fourreau, belle illustration. À l'arrière, encore une fois, de très bons choix. Bon, je vous fais pas le résumé du film. C'est du Marvel. Soit vous aimez, soit vous aimez pas. Alors, qu'est-ce que nous avons sur ce disque? Vous avez de l'anglais en 5.1 Dolby Digital seulement et du français dans le même format. Le film fait 2h01 et c'est logé sur un DVD neuf, bien sûr, pour que ça tienne la route. Il y a un petit bonus, c'est le parcours créatif d'un Ronin. Donc ce film-là, je l'ai vraiment bien aimé. James Mangold, franchement, il a mis un bon relief à l'histoire. On continue, donc on retrouve la même illustration sur la jaquette, c'est complètement pareil. À l'intérieur, malheureusement, pas d'artwork interne. Et pour la sérigraphie, ils nous ont mis le même dessin, même illustration, même photo. Donc voilà, on passe à l'achat suivant. Alors, très intéressant, dans ma petite boutique d'occasion, je me suis chopé la saison 1 DVD de Daredevil pour 2,50 €. Donc c'était sorti sur Netflix le 10 avril 2015 et j'adore cette série que j'ai découvert après sur Netflix aussi en Dolby Atmos. C'était excellent. Donc j'aimerais bien avoir une sortie Blu-ray 4K pour rebénéficier du Dolby Atmos sur cette série, parce que j'ai arrêté mon abonnement Disney+. Je regardais pas assez souvent cet abonnement, et puis voilà, la qualité elle était quand même pas terrible. J'ai vraiment envie d'avoir du Blu-ray ou du Blu-ray 4K pour ce qui se passe sur la chaîne, parce que c'est pas top quand on regarde en live. Je trouve il y a les noirs, ils sont vraiment pas cool. Il y a souvent des problèmes quand c'est dans l'ombre. Franchement, je déteste ça. Donc plus c'était cher, voilà. Donc j'ai arrêté cet abonnement Disney+. Je vais m'acheter, plus j'ai quasiment déjà une grosse collection de Marvel. C'était un peu idiot de garder cet abonnement. Alors revenons à cette série. Donc dedans nous avons bien sûr Charlie Cox qui interprète Daredevil, excellent, et le méchant Vincent D'Onofrio qui lui aussi est excellent. Franchement, on a envie de le tuer, ce monsieur, dans ce film, alors que c'est un ange en dehors du film, hein, quand il nous fait des petites vidéos bonus sur les réseaux par exemple. On a aussi Rosario Dawson qui joue dans cette série. Elle est très excellente, cette jeune femme, dans tous les rôles qu'elle fait. Franchement, très bonne actrice. Cette série a été créée par Drew Goddard, qui avait réalisé un film d'horreur précédemment. C'était La cabane dans les bois, que j'ai pas encore vu, en 2012. J'ai vraiment envie de le voir, ce film. Alors il paraît qu'il est aussi comique. Donc on va regarder cette édition. Donc il y a un fourreau. Nous avons donc une des images qu'on voyait quand on regardait la série en début de série. Netflix rappelle bien que c'est une série originale Netflix. Merci à eux de l'avoir produit, franchement. Ils ont fait du bon boulot, c'est bien violent. Le méchant, il donne des coups de tatane dans tous les sens.
pendant des plans séquences incroyables. J'adorais cette série. On n'a pas retrouvé la même chose sur Disney+, hein. Même s'il y a eu des trucs un peu violents comme du pétage de crâne. Je ne m'attendais pas à voir ça sur Disney+. Enfin voilà, si vous n'avez pas vu la série, vous pouvez y aller, c'est de bonne qualité, même le reboot sur Disney+. Donc le fourreau est pas mal, en bon état. À l'arrière, quelques photos du film, de la série. Il y a 4 disques pour 13 épisodes. Vous retrouvez du 5.1 Dolby Digital en anglais et en français, donc l'Atmos va me manquer, ça dure 11h14. Le sous-titre bien sûr en français. Que dire de plus? Rien d'autre. Alors ils ont mis tout public, ça c'est incroyable. Parce que je crois qu'il y a même des scènes un peu de sexe, même si ça va pas très loin. Les Français vraiment ils sont cool, hein. Ils sont cool, tout public. Tout public, énorme. Hop. Voici la bête. Donc vous avez un boîtier amarré. La jaquette c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Hop, vous voyez. Donc on n'y revient pas dessus. Et à l'intérieur, les 4 disques avec une sérigraphie blanche très simple. Ça fait le boulot, au moins je l'ai dans la collection. Si je suis en manque de Daredevil et que j'ai pas internet, hop, je peux me regarder ça. Parce que je pense pas reprendre Disney+, hein, même si les séries Marvel elles vont me manquer. Alors vous voyez, c'est ce qui est chiant avec ces étuis, c'est qu'on n'arrive plus à les remettre facilement. Oh, c'est serré comme dans un slip. Voilà pour cette saison 1. Et devinez quoi? Je me suis trouvé la saison 2 au même endroit pour 2,50 €. Saison 2 sortie le 18 mars 2016. Gros succès. Donc il y a une saison 3 que je n'ai pas. Je ne l'ai pas encore trouvée. Je pense qu'elle existe en DVD, hein. Donc je trouve que ici l'illustration est encore plus sympa. Ils ont rempli tout le cadre, hein. C'est le même principe que le fourreau précédent, hein, vous voyez. Très belle définition d'image. Top. À l'arrière, même principe, quelques belles photos issues de la série en haut. Avec The Punisher ici. J'adore. J'étais vraiment à fond dedans dans cette série. Donc il y a 13 épisodes. Encore une fois du 5.1 Dolby Digital anglais-français. Et bien sûr c'est du DVD neuf, hein, ça pas de souci. Encore une fois il paraît que c'est tout public. Ouais, incroyable. Hop. Voici la marée, même principe. Ils reprennent les mêmes éléments. Et à l'intérieur, toujours sur le même principe, une sérigraphie blanche, toute simple, pour les 4 disques. Donc voilà, pour 5 € avoir le début de la saison de l'intégrale de Daredevil version Netflix, moi c'est pas cher. En attendant, un steelbook 4K. Alors là le temps il passe, on arrive en 2021. Le 9 juin sur Disney+ sort la série Loki saison 1 que j'ai pu me choper à la Fnac en steelbook en import allemand pour 34 €. Et heureusement, cette version import contient aussi le français sur le 4K comme le Blu-ray. Donc c'est une série avec Tom Hiddleston qui reprend son personnage de Loki. Donc ça revient un peu dans le temps entre 2 Avengers. Il y a donc les personnes qui protègent les lignes du temps qui interviennent pour le choper parce que Loki est en train de se balader entre différents mondes. Donc voilà, ça c'est le multiverse. Si vous connaissez, c'est le bordel. Donc on va regarder ensemble cette édition, hein. C'est du neuf. On va faire le tour de propriétaire. Allez, encore emballé. Donc on voit qu'on a un semi-étui qui protège le steelbook. Donc chez Disney ils font souvent ça. Donc ça c'est vraiment intéressant pour le recevoir en bon état. On va regarder en l'ouvrant. Donc ça indique que nous avons des bonus sur les disques et aussi des concept art cartes. Donc parfait, pas mal d'éléments à l'intérieur, quelques cartes en bonus. Il nous présente le steelbook ouvert ici. Donc ici on voit Tom Hiddleston et une dame, je ne sais plus qui c'est. J'ai vu les 2 saisons sur Disney+ quand j'étais abonné. À l'arrière, on a un aperçu de ce qu'on va encore trouver à l'intérieur.
Donc c'est la TVA qui poursuit Loki à travers les lignes du temps dans le multiverse. On regarde tout de suite le son. Alors, il n'y a pas toutes les informations ici, mais en fait, il y a bien du français. Mais sinon, l'anglais est en Atmos, et vous avez aussi de l'allemand. Bien sûr, c'était vendu en Allemagne. Et on a aussi de l'anglais en 5.1 Dolby Digital, je pense. Donc ça, c'est vraiment pénible de mettre un format de merde sur du 4K, c'est incompréhensible. Enfin bon, moi je regarde en VO, donc pas de souci. Et vous voyez ici l'âge, hein, c'est à partir de 12 ans. Alors que je trouve ça beaucoup moins violent que Daredevil. En termes de bonus, on va les traduire tout de suite. Donc, mettre en scène la TVA, des gags et des scènes coupées. The Official TVA orientation vidéo. Donc là, c'est en fait les petites vidéos d'illustration, donc vidéos animées, qu'on voit dans la série qui sont ici disponibles a priori. Et un making-of. Donc sur la réalisation de cette série. Alors je l'avais moyennement aimé cette série parce que je la trouvais un peu compliquée avec le multiverse, beaucoup de blabla. Par contre les acteurs jouent bien, ça y a pas de souci. La saison 2 est plus intéressante et ça je l'ai pas. Hop. Ça coûte un bras à chaque fois quand ça sort en Blu-ray. Là pour le prix que je l'ai eu, j'ai trouvé c'était un très bon prix quoi. Mais quand ça sort, les gens ils sautent dessus et c'est très très cher. J'ai pas assez de pognon pour m'acheter tout ça. Enfin bon, maintenant que j'ai plus Disney+, la donne va changer. Si j'ai envie de les voir, il n'y aura pas trop de choix. S'il y en a encore qui ressortent. Donc là, on va l'ouvrir comme ça. Ça sera suffisant. On va laisser le plastique pour l'instant. Ça m'évitera de passer du temps à faire des coups de cutter. Alors, voilà. Le steelbook qui arrive. Oh, il est lourd. Ça pèse une tonne. Donc moi ça a déjà été présenté sur d'autres chaînes, hein, mais on va le regarder ensemble quand même. Donc pas de rayures sur l'avant. C'est vraiment très joli. Il y a peut-être un petit peu d'effet glossy à quelques endroits, mais ça se voit pas très fort. En tout cas c'est très beau, très très jolie couleur. Sur la tranche on retrouve les mêmes couleurs, les mêmes effets. Et à l'arrière, le personnage ici il a l'air un petit peu... Non, tout est normal. C'est juste les couleurs qui sont très bien choisies. Il n'y a pas de griffe, il n'y a pas de coup. C'est arrivé en super état. Franchement, je suis trop heureux de l'avoir. Marvel, franchement, c'est des films que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, qui ne ressentent pas grand chose, mais moi, ça me plaît bien. Par rapport au DC Universe, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'humanité dans Marvel. Les blagues, souvent, elles sont pas mal. En VO, parce qu'en français, c'est pas terrible. Donc voilà, on va regarder l'intérieur. Donc vous avez les deux disques en 4K en orange, avec la petite horloge du film. Et ici, les Blu-ray en vert, avec le visage la tête de Loki en relief. C'est vraiment magnifique. On va enlever les disques pour regarder donc l'artwork interne du steelbook. Oui. Ça va, ça passe. C'est un peu sombre, mais ça passe. Il y a même... C'est vraiment bien fait, le steelbook avec le volet. Il y a quelque chose pour le retenir ici. Je déteste le remplaçant du Metal Pack. Hein, je sais pas comment ça s'appelle, le remplaçant du steelbook. Enfin, le concurrent. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le Steelcase. Quand ils font un volet, franchement, c'est dégueulasse. Donc là c'est propre, on retrouve la suite de la photo. Donc je vous l'ouvre pas entièrement, de toute façon si vous voulez voir le steelbook ouvert ailleurs, il y a des vidéos de présentation d'unboxing sur d'autres chaînes. Donc on remet les disques en place. Il faudrait que je teste quand même en 4K pour voir par rapport à la série sur Disney+, via donc l'abonnement, si c'est vraiment en meilleure qualité. Normalement oui. Hop, et on va regarder les art cards. Donc ici nous avons le crocodile bizarre du méchant Loki. Et là, une deuxième. Je ne sais plus à quelle scène ça correspond, mais ils sont dehors. Je pense qu'il est recherché par la TVA. Et là, l'orage arrive. Oui, moi c'est ce qu'ils ont fait quand ils ont voulu concevoir la série. Ils ont dessiné tout ça. Hop là,
Est-ce que je vais savoir le ranger? Je ne crois pas, donc on fera ça plus tard. On passe à la suite. On continue sur du Steelbook avec un film sorti le 4 mai 2022 dans les salles françaises. Il s'agit de Doctor Strange et le multiverse de la folie. Donc réalisé bien sûr par Sam Raimi qui a réalisé Evil Dead entre autres. Donc Sam Raimi, ils ont été cherchés pour réaliser cet opus. Donc il a dû suivre les guidelines de Marvel. Donc ça ressemble pas trop à du Sam Raimi, il y a juste quelques scènes. J'ai chopé pour 21,50€ sur Amazon Italie. Il n'y a pas de VF sur le Blu-ray, elle est juste présente sur le 4K. Donc j'ai déjà le 4K français, donc il n'y a pas de souci. J'ai chopé pour avoir quand même ce steelbook de Sam Raimi, c'est incontournable. Même principe, vous avez un demi-fourreau pour protéger le steelbook. Le titre italien c'est Doctor Strange nel multiverso della folia. Voilà, voilà. À l'arrière, on retrouve les informations sur l'édition. Donc vous avez dedans, on va regarder les specs techniques d'abord. Un film en Atmos en anglais. Et le français, c'est pas écrit derrière encore une fois, mais il est bien présent sur le 4K. Donc je n'ai pas d'infos à vous donner sur la piste française, mais c'est pas grave, hein. Il y a aussi le Blu-ray, le 4K français, si vous voulez le savoir, c'est la même chose. Le film fait 2h07. Très bien. Il y a un paquet de bonus. La création du multiverse, des featurettes, des gaffes, 3 scènes coupées, commentaire audio. J'ai toujours pas écouté le commentaire audio. Bon, on va déblister ça pour voir si c'est en bon état. C'est parti. Hop. Ouais, c'est pas trop abîmé. Notre petit fourreau en carton. Oh oui. Hop, hop, hop. C'est bien protégé. Voilà. Hop, hop. Même méthode que tout à l'heure. On va dégager ça, sauf s'il y a de la colle. Ah, il y a de la colle. Il y a de la colle. Est-ce qu'il y a moyen d'enlever le plastique rapidos? Oui, ça a l'air de partir. Je comprends pas qu'ils aient mis de la colle. Il y a vraiment de la colle? Punaise. Il y a un bon fourreau en carton et il y a une colle du tonnerre. Ça va être la galère. Allez, on va essayer de l'enlever. Hop, c'est parti. Et de 1. Le carton est quand même assez solide, il se déchire pas. Waouh. C'est la folie du multiverse. Hop. Et voilà. Bye bye à la colle. Ouais. Pas moyen de l'enlever non plus. Maintenant, on va juste enlever le steelbook. Et on va faire comme tout à l'heure. Donc le voilà. Un peu de reste de colle en haut, mais pas de coup à l'avant. Donc vous avez ici Benedict Cumberbatch en 3 fois. Donc je sais plus. Oui, ils sont plusieurs dans le film. Donc ça représente bien ce qu'on va trouver dans le film, grâce au multiverse. Sur la tranche en tout petit, le titre du film en anglais, heureusement, bien sûr, hein. Pas d'édition italienne. Ici, nous avons donc c'est la Reine Rouge. Hop. Alors j'ai adoré la série qui parle d'elle et de son copain. J'ai oublié le nom. Vraiment, j'ai pas de mémoire en ce moment. Donc ici c'est la Reine Rouge dans son temple. Vous avez là le 4K. C'est écrit en italien. Il va falloir que je compare avec mon 4K français parce que je suis surpris que ça soit écrit en italien. Je vais quand même vérifier qu'il y a bien du français dessus et que c'est pas du québécois. Et pour le Blu-ray, qui ne contient pas le français assurément, donc c'est pas facile à sortir de ce boîtier. C'est fait. C'est tout bleu. Et encore une fois en italien. Et là à l'intérieur, on voit Benedict Cumberbatch en tant que Doctor Strange version méchant sûrement. Hop. Donc voilà, très belle addition. Ah, nous avons un coup ici quand même, vous voyez. Pas de chance. Un petit coup. Voilà, pas de bol. Bon, ça se voit pas beaucoup. Mais c'est un petit peu défoncé. Hop. Donc voilà, édition attestée. Normalement, il y a le français quand même sur le 4K.
Mais bon, j'y mettrai mon 4K de mon amarré à la place. Hop, voilà pour ce film. Boum. On continue. Ensuite, 24 juillet 2024, dans les salles françaises, c'est Deadpool et Wolverine qu'on retrouve. Donc encore une fois, j'ai fait appel à Amazon Italie pour m'acheter le Steelbook. Il n'y a pas de VF sur le Blu-ray. Je l'ai eu pour 19 € et c'est réalisé par Sean Levy, que j'aime pas trop comme réalisateur. Franchement, il me fait pas rire dans ses comédies. Il a sorti Adam à travers le temps sur Netflix en 2022, juste avant. C'était encore avec Ryan Reynolds. Et encore une fois, j'avais vraiment pas trop aimé ce film très fade disponible sur Netflix. Donc on va regarder cette édition. Donc ici nous avons Deadpool avec son chien, version Deadpool. Nous avons Hugh Jackman ici. Donc ce film, j'étais le voir au cinéma. Et du coup, c'était moyen. C'était moyen. Du fanservice. L'histoire moyenne. Donc voilà, ça porte pas grand chose. Et d'habitude, Deadpool il fait des blagues vraiment intéressantes. Mais là, j'ai pas trop aimé. Donc c'est protégé encore une fois de la même façon. Ils ont ici fait une jolie coupure de travers sur le haut du carton. On va regarder ce que nous avons à l'intérieur. Donc il y a une liste de bonus énorme en italien. Prori, il y a du commentaire audio et plein d'autres choses. Je ne vais pas vous traduire, c'est un peu chaud. Bien sûr, l'anglais est en Atmos et le français c'est du 7.1 Dolby Digital Plus. Parfait. Voilà, que sur le 4K tout ça. Donc là, pas mal de photos issues du film. Donc là, on voit toutes les versions de Deadpool qu'on voit à un moment du film. Donc voilà, voilà. Beaucoup de combats dans le film. Hein. C'était le film qui permet de faire affronter donc Wolverine et Deadpool. Mais bon, c'est... J'aime pas trop quand il y a des combats sans vraiment avoir d'histoire. Et là, il n'y a pas énormément d'histoire. J'aime bien quand les gens ils se rencontrent et qu'on sent que le combat, c'est pas la raison de vivre de la création du film, que ça a amené comme ça dans l'histoire pour des bonnes raisons et pas pour nous vendre des combats entre super-héros, même si dans les comics c'est la même chose. Donc voilà, c'est sorti plus facilement. Par contre, vous avez encore de la colle sur le haut. Voilà, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'en va facilement quand même. Nous sortons ce steelbook et on va regarder ensemble s'il y a du POC et s'il est beau ou pas. Donc à l'avant, ah punaise, ici il y a un POC, mais bon, ça se voit pas trop, faut vraiment le mettre sous la lumière. Et là il y a un coup, c'était l'endroit où il n'y avait pas de carton, et c'est pris un petit choc. Alors ça vient d'Amazon Italie, hein. Donc vous savez, le voyage de l'Italie à la France via Amazon dans des colis non protégés, ça se passe souvent très mal. Je vois souvent des youtubeurs dont leur steelbook venant d'Italie sont tout cabossés. C'est vraiment nul. Je commande quasiment plus chez Amazon Italie maintenant parce que ça me saoule d'avoir des steelbooks tout abîmés. Je préfère acheter un endroit où je suis sûr, pour plus cher, d'avoir quelque chose en bon état. Alors ce steelbook est très beau. Hop, à l'arrière, ouh, il y a le débossage. Top, je savais pas qu'il y avait ça. Donc vous avez le rond de Deadpool ici qui est débossé. À l'intérieur, il y a un trou embossé. Et là, un petit cadre. C'est sympa. Dommage que qu'il n'y a pas des effets de relief plutôt à l'avant. Mais bon, voilà. On ouvre cette édition. Je pensais qu'il y avait des cadeaux dedans. Qu'est-ce qui était écrit dessus? Non. Collectionné, mais il n'y a pas de bonus. Donc dedans, nous avons différents personnages. Ah oui, un petit Wolverine. Différents Wolverine. J'avais oublié tous ces personnages. Une sérigraphie de Wolverine sur le 4K. Et de Deadpool. Quelle galère. Sur le Blu-ray. Et ici à l'intérieur, ça continue. Malheureusement, ils nous ont remis un peu les mêmes personnages. Ici, vous avez le squelette. Et en bas, vous retrouvez le squelette. Hop.
Non, franchement, il y a de l'allure, ce steelbook. Il est très bien. On va remettre le Blu-ray derrière. Alors les bonus des Marvel, j'y regarde jamais, quasiment, j'ai pas le temps de les mater. Je sais pas si j'aurai le temps de les mater un jour. Donc voilà pour ce Deadpool vs Wolverine. Pas le meilleur, mais les gens se sont arrachés le film en steelbook. Et dans les salles aussi, ça avait bien marché. Alors, on continue encore avec du Marvel, bien sûr. On est dans une vidéo Marvel. Le 30 octobre 2024, quelques mois après le premier Deadpool, est sorti Venom The Last Dance, que je n'ai pas vu. Donc, troisième épisode des Venom au cinéma. Donc, c'est encore une fois un steelbook, un port Italie. Il n'y a pas de VF, encore une fois, a priori sur le Blu-ray. Je l'ai eu pour 22,20 € grâce à Amazon Italie. Donc, beaucoup moins cher que ce qu'on peut trouver en France. Je pense qu'il est sold out. Donc, vous le trouvez beaucoup plus cher maintenant chez les revendeurs. C'est réalisé par Kelly Marcel. C'est un homme. Non, c'est une femme. Voilà. Kelly, c'est Kelly. Kelly Marcel, c'est une femme. Et c'est son premier film. Et oui. Alors, heureusement, elle avait scénarisé. Alors, je dis heureusement, il y a des gens qui n'aiment pas Venom. Heureusement, elle avait scénarisé les épisodes précédents de Venom, le 1 et le 2. Et oui. Par contre, elle avait aussi fait 50 nuances degrés en 2015. Et ça, je l'aime pas du tout, ce film. Donc, je comprends pas. Moi, les Venom, c'est une série de films que j'aime bien. La plupart des gens n'aiment pas. Donc, je suis surpris. Moi, je trouve que ils sont assez intéressants à regarder. Voilà, c'est pas du Spider-Man de Sam Raimi, mais ça passe. On va regarder cette édition. Donc celui-là, il faut que je regarde. J'ai pas vu le 3. Je vais être impatient de le regarder maintenant que je l'ai ouvert. Qu'on va l'ouvrir ensemble, je vais pouvoir le mater. Donc je trouve vraiment qu'il est magnifique à regarder. Déjà, ce steelbook, tout emballé. Jolie illustration. À l'arrière, encore de l'illustration et quelques petites photos du film. Alors, il y a qui dans ce film? Vous avez bien sûr Tom Hardy. Il y a Guy Wettel et Walshford, John Temple, Rhys, bref, tous des acteurs que je ne connais pas bien, que je ne connais pas même. Sur le 4K, vous avez, alors c'est écrit à la fin, l'anglais en Atmos et bien sûr le français en 5 points, DTS HDMA, enfin du DTS et pas du Dolby Digital. Magnifique. Vous avez bien sûr du bonus, mais ça sera peut-être pas sous-titré si c'est sur Blu-ray du coup. Dolby Vision, Dolby Atmos. Alors, ça paraît, c'est pas un fourreau en carton cette fois. Ça a l'air plus fin. Oui, c'est tout fin. Ils ont fait des économies. C'est pas Disney, c'est Sony là qui fait qui édite ce film. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas de fourreau en carton. Alors, on ouvre ce steelbook. C'est parti. Voilà. Donc là, ça glisse beaucoup plus facilement que les éditions Disney. Hop. Nous avons donc une petite jaquette extérieure attachée avec une pastille collante. Le papier tout fragile. Alors, on va essayer de rien abîmer. On va passer par le haut peut-être. Ah là 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 là, je sais pas comment m'en sortir en direct. Et le bas, ça m'a l'air tout collé, mais c'est pas vrai. C'est quoi cet enfer? Non. C'est juste bien mis. Voilà, donc... Ah la loose, c'est déchiré, putain. Ah, bordel de merde. Pourquoi ils font ça? De mettre des pastilles. Bon, c'est mieux que mettre de la colle. Hop. Et voilà, on s'en fout, c'est qu'un bout de papier. En plus, c'est écrit en italien, nom de Dieu. Hop, on passe au steelbook. Est-il arrivé en bon état? L'avant est parfait. J'ai de la chance. Sur la tranche, vous voyez le titre du film. Et au dos. Waouh. Ah, non, c'est pas abîmé. En haut ici peut-être? Non, c'est normal. C'est comme ça sur les steelbooks. Magnifique, il est arrivé en bon état. Et je vous ai pas ouvert comme ça les autres steelbooks, mais celui-là, il vaut le coup. Vous avez une belle continuité. Alors comme dit Mr Paradise,
il n'y a personne qui présente ces steelbooks comme ça. Alors je vais vous faire la même chose pour les steelbooks précédents. Donc on avait le Deadpool, qui est aussi sympa, ouvert comme ça à cheval. Et le Multiverse. Waouh, celui-là aussi, il était pas mal. Pas mal du tout. Très beau rendu. Ouvert comme ça. Et pour le Loki, alors un peu plus compliqué à ouvrir parce qu'il y a les cartes postales dedans. Et pour le Loki, ah bah il y avait aussi une continuité. J'avais même pas repéré, mais bon, voilà, on les ouvre jamais comme ça les disques. Excellent, excellent. Les boîtiers, on les ouvre jamais comme ça, pas les disques. Hop, alors, le Loki, il est fermé. Hop, Multiverse of Madness, c'est fermé. Le Deadpool, il retourne au dodo. Et on va regarder le Venom ensemble. Donc vous voyez, très belle édition, vraiment elle s'est arrachée en France. Et à l'intérieur, pas mal de choses. Alors on a un petit goodie, mais qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai la fille de mon frère qui adore Venom. J'aurais dû en prendre un de ces steelbooks, elle aurait adoré. Il est vraiment magnifique. Sur cette petite carte. Disponible. Alors c'est écrit en italien juste derrière, mais il n'y a pas de souci. C'est beau. Voilà, ça sert à rien, mais c'est beau. À l'intérieur, vous avez le héros Tom Hardy sur son cheval. Alors je sais pas si le liquide noir est entré dans un cheval ou si... Bon, sûrement. Hein. Il entre dans les personnages ou dans les animaux. Donc là, le 4K avec plein de logos, bon, ça c'est dommage. Vietato il noleggio. Alors comme vous voyez, c'est écrit réservé à la vente. Donc là, on est sûr qu'elle français. En plus, c'est écrit derrière sur la jaquette. Hein, donc il n'y a pas de souci. Et sur le Blu-ray, bah là par contre, il n'y a pas de truc en français. Donc il n'y aura pas de français dessus. Et à l'intérieur du steelbook, on a vraiment un artwork interne magnifique. J'espère que j'aimerai ce troisième opus. Bon, c'est réalisé par quelqu'un qui a jamais réalisé de film. Donc ça va être pénible. Ça va être sûrement pénible. Mais j'aime bien cette licence. C'est pas cassé, non. Voilà. On remet le sous-boc à l'intérieur. Ça tient. Alors, comme vous voyez en dessous, là vous avez quelques mentions. Columbia Pictures 2024. Steelbook. Alors c'est bien d'enlever les pastilles tout de suite pour pas que ça colle partout. Voilà. Bam. Et une deuxième pastille enlevée. Et voilà. Comme ça, elles ne vous embêteront plus. Hop. Voilà, ça le protégera un peu. Je le mets sur l'autre. On continue, c'est pas fini. Le 12 février 2025, sortait au cinéma en France. Captain America Brave New World. Je l'ai vu, non je l'ai pas vu au cinéma, donc je l'ai vu grâce à ce 4K, je l'ai chopé pour 6 € sur Momox, alors c'est donné. J'aurais bien aimé avoir le steelbook, mais il coûte un peu trop cher. C'est réalisé par Julius Ona, qui avait travaillé sur le troisième opus de la franchise Cloverfield, donc c'est The Cloverfield Paradox, avec Daniel Brühl, en 2018, qui était beaucoup moins bon que les deux premiers opus. Hein. Donc ce film, je l'ai bien aimé. J'ai été surpris, mais franchement, l'histoire avec Harrison Ford, si je trouvais pas mal, alors que les gens n'ont vraiment pas bien aimé. Les gens, ils ont préféré un autre film que je vous montrerai après. Donc, on va regarder cette édition. Donc, on a un joli fourreau avec, je ne sais plus comment il s'appelle. Désolé, ça va être écrit à l'arrière. Donc, bah, c'est le remplaçant de Captain America, hein, interprété par Anthony Mackie, donc un acteur moins connu que l'acteur précédent. Harrison Ford, il interprète désormais dans la franchise Thaddeus Ross, le nouveau président des États-Unis. Alors, c'est une édition française pour une fois. En termes de bonus, qu'est-ce qu'on y trouve sur cette édition Blu-ray 4K? Donc, sur le Blu-ray, vous avez Revêtir la cape, où vous rejoignez Anthony Mackie pour découvrir le passé, le présent et l'avenir possible de Sam Wilson. Autre bonus, des blessures encore vives, découvrez les ennemis redoutables de Sam. Donc voilà, donc le héros c'est Sam Wilson, je vais complètement oublier son nom. En remplaçant de Captain America. Vous avez un bêtisier, des scènes coupées et un commentaire audio avec le réalisateur et le directeur de la photographie. En termes de son, vous avez de l'anglais en Atmos et du français en 7.1 Dolby Digital+.
Le film fait 1h59. Et moi j'ai trouvé qu'il passait assez vite, l'histoire était vraiment pas mal. Du bon Marvel. C'est pas du Hitchcock bien sûr, hein. Alors j'étais déçu quand j'ai reçu la marée, elle était tout pétée. Et donc j'attends d'avoir un boîtier de remplacement pour le remplacer. Donc à l'intérieur vous avez une galette Blu-ray avec le Hulk rouge, interprété par Harrison Ford. Et ici le nouveau Captain America pour le 4K. De très jolies sérigraphies, franchement. C'est du bon boulot. Si un jour je peux me choper le Steelbook, ah ben il n'y aura pas de souci. Je l'achèterai s'il n'est pas trop cher. Bam. On passe à la dernière présentation d'achat Marvel. Il s'agit de Thunderbolts, sorti le 30 avril 2025 au cinéma en France. Film réalisé par Jack Schreier, que je me suis acheté sur Vinted pour 20 € en version française, encore une fois. Ouf, parce que la version italienne, c'est chiant. Donc le réalisateur de ce film, Jack Schreier, il a travaillé sur La face cachée de Margot, donc c'est un film romantique a priori, sorti en 2015 avec Cara Delevingne. Dur à dire. Donc ce film j'ai vu au cinéma, j'ai trouvé moins bon que Captain America que j'avais pas vu au cinéma. Pourtant il y a Florence Pugh que j'aime bien dans ce film. Mais voilà, l'histoire de méchant, franchement c'était pas terrible, ça... Ils ont été la chercher dans l'histoire de méchant. Par contre, l'évocation du thème de la déprime dans le film, ça c'était bien amené. Montrer un côté encore un peu plus noir des Marvel, c'était intéressant. Les gens, je pense, ils ont bien aimé cette partie-là. Mais bon, j'ai trouvé que c'était pas non plus incroyable en termes de recherche. Mais bon, c'est du Marvel, c'est déjà pas mal. Alors on voit que ce film, ils n'ont pas eu trop de moyens en termes d'effets spéciaux. Ça se passe un peu tout le temps au même endroit. Voilà. C'est un peu moins bien. Je pense qu'ils ont mis moins d'argent dans ce film-là que les autres. Enfin, j'ai l'impression. Bon, on va regarder ensemble l'édition. Donc vous avez un 4K et un Blu-ray. Ici, on voit les différents personnages avec leurs mains. Ils sont réunis. Au début, il y en a beaucoup plus, mais ils survivent pas tous. On a le titre du film avec une étoile, parce qu'en fait, les Thunderbolts, c'est aussi les nouveaux Avengers. Hop. Donc nous avons une sortie chez Disney. Hein. Donc vous retrouvez le fourreau carton, l'étui fourreau carton. À l'arrière, on a une jolie illustration, mi-photo, mi-dessin des différents personnages. Qu'est-ce que nous avons comme supplément sur le Blu-ray? Retour de Tour du Monde, constituer une équipe mémorable, tout sur Bob, Sentry et The Void, un bêtisier des scènes coupées et le commentaire audio du réalisateur. C'est toujours la même recette en termes de bonus. Mais c'est vraiment voilà, c'est une très bonne recette. Je ne râle pas, c'est parfait. Le film fait 2h07. Vous avez de l'anglais en Atmos, bien sûr, 7.1.4. Et le français est en Dolby Digital plus 7.1. Et oui, plus de DTS HD Master Audio. Hein. Non, Dolby Digital. Bon, c'est 7.1, mais bon, franchement, il faut du DTS, merde. Bref, je m'en fous, je regarde en VO. On va ouvrir ce Steelbook. C'est parti. Donc là, ça a l'air en bon état. Vu de l'extérieur emballé, hop, ça s'ouvre, hop, ça s'arrache facilement, hop, par-ci, voilà, ça se déshabille. Comme Florence Pugh assez facilement, voilà, j'adore cette actrice, je la trouve très très jolie, elle me fait kiffer. Hop, on va ouvrir le haut, donc c'est du carton solide. Donc ça devrait aller. Donc il y avait des petits points de colle. Ça va, ils n'ont pas été trop généreux. On sort le Steelbook. Et voilà. Donc là, vous avez un Steelbook bien travaillé. Il y a vraiment du spot gloss sur les différents flingues et sur les mains. Ça luit différemment suivant l'angle de vue. Très joli. Je ne vois pas de coups. Je suis bien homme heureux. Hop. Sur la tranche, le titre du film, et à l'arrière une jolie photo, un petit coup ici, mais c'est très léger, ça arrive souvent les coups en haut. Encore une fois du spot gloss sur les personnages, et je suis heureux d'avoir Florence Pugh dans une si belle qualité devant moi, tout habillée.
On ouvre le steelbook, autre photo de Florence et de ses amis. Elle est vraiment pas mal cette photo là, on va regarder ensemble, après on regardera les Blu-ray aussi ensemble. La galère, voilà, punaise, pourtant j'ai des ongles. Wow, faut être un super héros pour enlever ces disques là, merde. Jolie photo de groupe. On a l'impression que les gens se détestent. Ça se chamaille quoi. Voilà. Florence Pugh avec un regard franchement. Regard de biche. Ça me fait fondre. Et hop. Alors nous avons un joli Blu-ray avec une vis. Un écrou. Très sympa. Hop. Très joli. Et ici. Hop. Nous avons un éclair. Bon, ça passe bien. Des jolies sérigraphies. Donc là, l'étoile, ils nous l'ont mis, hein, c'est The New Avengers. Bon, ils sont un peu nuls comme les nouveaux Avengers, mais bon, ça passe. Ça fait une bonne équipe quand même. J'espère que leurs aventures seront plus intéressantes dans le futur. Donc voilà, on a enfin fait le tour de tous mes achats. Alors je vais essayer de vous les présenter rapidement. On va mettre celui-là ici. Donc vous aviez, hop là, oh bah ça va être chaud de les ouvrir. Du Venom, du Captain America, les New Avengers. Nous avions quoi? Nous avions du Deadpool, du Wolverine. Nous avons du Doctor Strange. Il y avait aussi du Loki. Oh, les cartes elles se cassent. Elle se casse. Nous avions aussi du joli Loki, du Daredevil à gogo, du Wolverine déjà présenté, encore du Daredevil et des X-Men. Donc voilà, ça sera tout pour cette présentation d'achat Marvel. Je vais pouvoir enfin les ranger sur mes étagères et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat. Salut à tous!